Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé La croyance des musulmans. Cette question concerne un des 6 piliers de la foi et il s'agit de la croyance en la prédestination, Al-Qadar. Nous disons à ce propos en demandant à Dieu de nous faciliter. Allah Ta'ala a prédestiné toutes choses et il fait ce qu'il veut. La prédestination de Dieu, c'est faire exister les choses selon la science de Dieu et sa volonté. Quand on dit Dieu prédestine toutes choses, cela signifie Dieu crée toutes choses selon sa science et sa volonté. Donc celui qui renie la prédestination, c'est-à-dire qui dit à propos d'une chose qu'elle s'est produite sans que cela soit par la prédestination de Dieu, celui-là n'a pas connu Dieu. Celui-là aura attribué un associé à Dieu. Que faut-il donc dire à ce sujet? Nous devons croire que n'a lieu et n'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné. Qu'est-ce que nous disons également? Toi tu veux et moi je veux, mais Dieu fait ce qu'il veut. Toi tu veux et moi je veux, mais Dieu fait ce qu'il veut. Ana urid wa anta turid wa rabbuka yaf'alu ma yurid. Toi tu veux et moi je veux, mais Dieu fait ce qu'il veut. Celui qui a prédestiné le bien et le mal, c'est Allah Ta'ala. Il n'y a pas une seule chose dans ce bas monde et dans l'au-delà sans que cela soit par la prédestination de Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٍ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ. Ce hadith signifie en français chaque communauté a des majous. Et les majous de cette communauté, ce sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination. C'est qui les majous? Les majous étaient des non-musulmans qui existaient à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et avant. Ils prétendaient qu'il y a 2 créateurs, un qui crée le bien et un autre qui crée le mal. Les Qadariya sont un groupe dévié qui est apparu après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendaient appartenir à la communauté du prophète. Mais ils ont osé dire qu'il n'y a pas de prédestination. Ils ont osé dire que Dieu ne prédestine pas les actes des êtres humains. Ce qui les a menés à dire que l'être humain crée ses propres actes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les avait décrits, avant même leur apparition, comme étant les majous de cette communauté. Ce sont donc des égarés qui se réclament de notre communauté. Que disons-nous également comme belle parole à ce sujet? Nous disons « Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun ». Je répète « Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun ». Ce que Dieu veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Une phrase très connue. Qui a rapporté ce hadith? C'est Abu Daoud qui l'a rapporté. Dans quel livre? Dans ses Sunan. À qui le prophète avait enseigné cette phrase? À sa fille Zainab. Qui était le mari de Zainab? C'est Abu al-As,
qui était au départ un associateur. Et lorsque le verset d'interdiction du mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman a été descendu, le prophète a éloigné sa fille de Abul As. Et lorsqu'il est entré en islam, le prophète la lui a redonnée. N'avez-vous pas entendu le hadith dans lequel il est mentionné que le prophète faisait la prière parfois en portant Umama, la fille de Abul As? Il s'agit donc de la petite fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a portée dans la prière et lorsqu'il descendait pour se prosterner, il la mettait sur le sol. Et lorsqu'il allait se relever, il la reprenait et la portait. Subhanallah. Avez-vous entendu ce hadith lors de l'apprentissage des sujets de la jurisprudence? Regardez cette douceur de la part du plus doux, du plus miséricordieux des hommes, de celui qui a le plus de tendresse parmi les êtres humains, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il agissait avec une petite fille. Donc, toute chose qui a lieu dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit un acte d'obéissance ou de désobéissance, que ce soit une foi ou une mécréance, a lieu par la prédestination de Dieu, par sa volonté et selon sa science. Allah Ta'ala dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Ce qui veut dire en français, dit, il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a prédestiné. Nous, est-ce que tout ce qui nous arrive est du bien? Non. Il nous arrive du bien et il nous arrive du mal. Allah Ta'ala dit, قُلْ, c'est-à-dire dit ô Muhammad, لَنْ يُصِيبَنَا, il ne nous arrivera إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, que ce que Dieu nous a prédestiné. Et un autre verset dans lequel Allah Ta'ala dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Ce qui veut dire en français, pas une épreuve qui arrive sur terre, ni qui vous arrive à vous, sans qu'elle soit inscrite dans un livre. C'est-à-dire que chaque épreuve qui arrive sur terre et qui nous arrive est inscrite dans un livre, c'est-à-dire la table préservée. Et la suite du verset est « Min qabli an nabra'aha » qui signifie « avant que nous les créions ». Subhanallah. Parce que l'inscription sur la table préservée a eu lieu avant que nous n'existions, nous en tant qu'êtres humains. Avant que Dieu ne nous crée, c'est-à-dire que tout cela était déjà inscrit dans la table préservée. Cette table est créée, mais la prédestination de Dieu n'est pas créée. Allah a prédestiné toutes les créatures de toute éternité. Nous disons donc que n'aura lieu que ce que Dieu veut. Et il y a un autre verset encore. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, qui veut dire en français « Et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. » Toi, tu as une volonté. Tu n'es pas comme une plume en suspension dans l'air sans volonté. Non, tu as un choix. Mais ton choix est selon la volonté de Dieu. Toi, tu ne crées rien du tout. Toi, maintenant, si tu fermes la bouche, tu ne peux pas dire la lettre ba quand tu fermes ta bouche. Essaye. Est-ce que tu arrives à prononcer la lettre ba en gardant les lèvres fermées? Tu peux dire Bismillah, le ba de Bismillah en ayant les lèvres fermées? Non. Le son ne sort pas quand tu fermes ta bouche. Regardez cette incapacité. Ibn al-Jawzi a parlé de quelqu'un qui était un idiot, mais qui a pu répliquer à un Qadari, c'est-à-dire un Mu'tazilite. Le Qadari a dit « Moi, je crée mon acte, je le fais entrer en existence. » Cet idiot, Dieu l'a fait parler et il a répliqué à ce Qadari, à ce Mu'tazili. Ce Qadari a prétendu quoi? Il a dit qu'il crée ses propres actes.
Et ça, c'est une croyance contraire à l'islam. C'est comme ça que certains Mu'tazila disent, on les appelle les Qadariya, mais on les appelle aussi les Mu'tazila, les Mu'tazilites. Il n'y a pas de doute à propos de leur mécréance, parce que c'est un démenti du Coran. Donc le Qadari a dit, moi je crée mes actes, alors l'idiot lui a rétorqué, ah bon? Alors défèque, mais n'urine pas. Est-ce que tu peux vivre sans uriner? Toi-même, si tu n'arrives plus à évacuer, tu ne peux plus dormir. Même les rois se lèvent pour aller aux toilettes, n'est-ce pas? Subhanallah. C'est quelque chose qui les fait se lever. Si quelqu'un pouvait créer ces actes, il pourrait s'empêcher d'uriner. Est-ce qu'il le peut? Non, il ne peut pas. Il lui a donc dit, alors défèque mais n'urine pas. Tu peux? Non, tu peux pas. Donc tu es impuissant. Donc ce n'est pas toi le créateur de tes actes. Voilà comment il lui a répliqué. Dieu Azza wa Jal dit, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Ce qui signifie, si Dieu a prédestiné du mal pour des gens, rien ne pourra l'empêcher. Allahu Akbar. Qui a voulu que le mal existe? C'est Allah. Qui a voulu que le bien existe? C'est Allah. Donc Allah a prédestiné le bien et il a prédestiné le mal. D'ailleurs, à propos de ceux qui pratiquent la sorcellerie, Dieu Azza wa Jal dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ce qui veut dire en français, ils ne peuvent nuire à quelqu'un par la sorcellerie que par la volonté de Dieu, c'est-à-dire par la création de Dieu, par la prédestination de Dieu. Donc, qui est le créateur de la nuisance et du profit? C'est Dieu. Puis, nous tous avons appris ce qui s'est produit dans l'une des batailles. Il y a eu des morts, il y a eu des nuisances parmi les musulmans, il y a eu des blessures. Allah Ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. Ce qui veut dire en français, et ce qui vous est arrivé le jour où les deux groupes se sont rencontrés est par la volonté de Dieu. Le prophète a été blessé à la tête. Et qu'est-ce qui est dit dans le verset? Bi'iznillah. C'est par la volonté de Dieu, c'est-à-dire par la création de Dieu. Nous, Ahl Sunnah, disons que tout le bien et tout le mal sont par la prédestination de Dieu, par la création de Dieu. Ils ont tous deux lieu par la puissance de Dieu, conformément à la science de Dieu et à la volonté de Dieu. Mais faites bien attention, s'il vous plaît. Allah Ta'ala ordonne de faire le bien, mais il n'ordonne pas de faire le mal. Le bien, Dieu l'agrée. Le mal, Dieu ne l'agrée pas. Et je rappelle que quand nous disons Dieu agrée telle chose, cela signifie il accorde une récompense dans l'au-delà à celui qui fait cette chose. Ceci est notre croyance à propos de la prédestination. Et celui qui dément la prédestination, celui-là n'a pas connu Dieu et n'est donc pas musulman. Notre maître, Abdullah ibn Abbas, a parlé un jour à propos de la huppe. Il s'agit d'un oiseau très connu, appelé en arabe al-hudhud, et qui est d'ailleurs cité dans le récit de notre maître Sulaiman, alayhi salam. C'est lui qui a rapporté l'information à propos de la reine de Saba, Bilqis, du Yémen, au prophète Sulaiman. Donc c'est un oiseau connu. Et je rappelle son nom en arabe, al-hudhud. En français, la huppe. Il a comme une crête de coq et il est tout petit. La huppe, Allah Ta'ala l'a créée et lui a donné une force dans son regard. Elle voit l'eau qui est en dessous du sol, à plusieurs mètres de profondeur. Alors notre maître, Abdullah ibn Abbas, parlait de ce sujet étonnant. Il leur indiquait l'éminence de la puissance de Dieu. Alors quelqu'un lui dit, « Toi, cousin du messager de Dieu, si nous tendons un filet à cet oiseau,
il tombera dans le filet. C'est-à-dire, si nous le piégeons par un filet pour l'attraper, il tombera dans le piège. Alors comment peux-tu dire qu'il voit ainsi sous la surface du sol? Qu'a-t-il répondu? Il leur a dit, إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عَمِيَ الْبَصَرُ. Quand la destinée arrive, le regard est aveuglé. Si les humains et les djinns se réunissaient tous pour te faire profiter d'une chose que Dieu ne t'a pas prédestinée, ils ne le pourraient pas. Et s'ils se réunissaient tous pour te nuire par une chose que Dieu ne t'a pas prédestinée, ils ne le pourraient pas. N'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, la croyance des musulmans est donc que le bien, la foi, les actes d'obéissance sont par la prédestination de Dieu et ils sont agréés par Dieu. Donc, les actes d'obéissance en général, la prière, la foi en Dieu, le jeûne, la zakat, tous ont lieu par la prédestination de Dieu et ils sont agréés par Dieu. Quant au mal, à la désobéissance et à la mécréance, ils ont lieu par la prédestination de Dieu, oui. Le mal, il est par la prédestination de Dieu, tout comme le bien est par la prédestination de Dieu. Apprenez la preuve suivante. Il s'agit d'une preuve des plus fortes que le mal est prédestiné et créé par Dieu. Nous disons, qui fait parler toute chose? C'est qui fait parler toute chose? C'est Allah Ta'ala. Cela est même cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Ce qui veut dire en français, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils répondront, Allah nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. En effet, au jour du jugement, les non-croyants verront ce qu'ils ont fait, inscrit dans leurs livres. Ils vont prendre le livre de leurs œuvres que les anges ont écrit et dedans, ils vont trouver les mauvaises actions parce qu'ils n'auront pas de bonnes actions. Ils diront, mais on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Ils vont renier, ils vont mentir. Allah Ta'ala va sceller leur bouche et faire parler leur peau, leurs mains et leurs pieds qui vont témoigner contre eux. C'est-à-dire que le pied ou la main va dire, il a fait avec moi telle chose, il a fait telle et telle chose. Et ça, c'est en plus de la terre. La terre va témoigner aussi au jour du jugement contre les non-croyants. Donc, comme on l'a dit au début, c'est Dieu qui fait parler toutes choses. Or, Pharaon a dit, je suis votre Seigneur tout-puissant. Que Dieu nous préserve de sa parole. Il a prétendu qu'il était lui le Seigneur. Qui a fait parler Pharaon avec ses paroles de mécréance? C'est Dieu. Voilà l'argumentation. Ça, c'est parmi les plus grandes preuves de Ahl-Sunnah wal Jama'a que Dieu est le créateur du bien et du mal. Nous ne sommes pas comme les Majous qui disent qu'il y a un Dieu pour le bien et un Dieu pour le mal. A'oudhu billah. Non. Nous, les musulmans, nous disons qu'il n'est de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Il y a un seul créateur. Il y a un seul Dieu qui est Allah, Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Mais nous disons que le mal n'est pas agréé par Dieu. Oui, bien sûr, Allah n'agrée pas la mécréance. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Ce qui signifie, il n'agrée pas la mécréance pour ses esclaves. Et on ne qualifie pas la prédestination de Dieu, qui est son attribut, par le fait d'être mauvaise. Donc là, s'il vous plaît, attention à ce sujet très important. Oui, on dit Dieu est le créateur du bien et du mal. Mais on ne dit pas, à propos de Dieu, que c'est mauvais de sa part de créer le mal.
On ne dit pas à propos de la prédestination de quelque chose de mauvais que c'est laid ou mauvais de la part de Dieu de prédestiner cette chose-là. Autrement dit, on n'émet pas d'objection contre Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas à dire « Seigneur, pourquoi tu as fait cela ?» On ne dit pas en s'adressant à Dieu « Tu n'as pas à faire cela ». A'oudhu billah, que Dieu nous en préserve. Cela revient à s'opposer à Dieu. Et celui qui s'oppose à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il disait « Oh mon Dieu, tu n'as pas de sagesse, a'oudhu billah, tu manques de sagesse, tu n'as pas à faire cela. » Ça, c'est de l'objection. Celui qui émet une objection contre Allah, il commet une mécréance. Que Dieu nous en préserve. Donc Dieu crée le mal. Mais nous ne disons pas à propos de l'attribut de Dieu, qui est la prédestination, qu'elle est laide ou que c'est un mal. Non. Mais ce qui est prédestiné et créé par Dieu et qui est un mal, nous disons à son sujet que c'est un mal. C'est-à-dire à propos des créatures, en fait. Parmi ce qui est prédestiné, il y a ce qui est un bien et il y a ce qui est un mal. Mais l'attribut de Dieu, qui est la prédestination, n'est pas qualifié de mal. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est mauvais de la part de Dieu d'avoir créé le mal. La prédestination de Dieu est un attribut parfait. Apprenez cela. La prédestination de Dieu est parfaite. La prédestination de Dieu, pour ce qui est laid, elle est parfaite de la part de Dieu parce qu'il fait ce qu'il veut. Y a-t-il quelque chose qui n'appartienne pas à Allah? Non. Tout appartient à Allah. Et Dieu fait dans sa création ce qu'il veut. D'ailleurs, il y a un verset du Coran. Allah Ta'ala dit « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun » qui veut dire en français « Il n'est pas interrogé à propos de ce qu'il fait ». Alors que le seront. Et Allah Ta'ala dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Ce qui veut dire en français « Nous avons certes créé toute chose par une prédestination ». Et ici, dans le verset « Kulla shay » toute chose. Le mot « shay » ici englobe aussi bien les actes que les corps. Les actes qui sont du bien et ceux qui sont du mal. Cela englobe les actes volontaires et les actes involontaires, c'est-à-dire les actes que nous faisons par notre propre volonté, comme le fait de se réunir dans un lieu, ou comme le fait de s'asseoir, ou d'écouter radio sunnite. Ce sont des actes que l'on fait par notre propre volonté. Et les actes involontaires, c'est comme les battements de notre cœur. Ce n'est pas par notre volonté. Est-ce que l'on peut avoir une emprise dessus? Non. Ce n'est pas en notre pouvoir. Les tremblements du corps, quand on est atteint d'un coup de froid, on ne peut pas les maîtriser. On se met à trembler, mais ce n'est pas volontaire. On veut arrêter cela, mais on ne peut pas. Ça, c'est un acte indépendant de notre volonté. Qui a créé les actes involontaires? C'est Allah. Qui a créé les actes volontaires? C'est Allah. Et voici une preuve du Coran à ce sujet. Dieu Azza wa Jal dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ce qui signifie en français, dit certes ma prière, mon sacrifice rituel, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et sont donc créés et prédestinés par lui. Subhanallah. Allez, on commence par un détail. Qul inna salati, dit certes ma prière. Il s'agit de la prière que nous connaissons avec les prosternations et les inclinaisons. Wa nusuki, mon sacrifice rituel, c'est-à-dire ce que j'égorge par recherche de l'agrément de Dieu, ce que l'on égorge au pèlerinage par exemple, ou les sacrifices lors de Eid al-Adha. Tout cela, on l'appelle nusuk. La prière et le sacrifice sont par notre propre choix, n'est-ce pas?
Donc Allah Ta'ala a cité 2 exemples d'actes volontaires. Et la suite, wa mahyaya wa mamati. Ma vie et ma mort ne sont pas des actes volontaires. Ils sont involontaires. Ce n'est pas par notre propre choix. Et tout cela, les actes volontaires et involontaires, tout cela appartient à Allah. Donc cela indique que Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Il y a même un hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Kullu shay'in biqadar, hatta al-ajz wal-kays » Ce qui veut dire en français « Toute chose est prédestinée, même la faible capacité de compréhension et la perspicacité. » Il s'agit d'un hadith rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le mot « al-ajz » signifie la faiblesse de compréhension et elle est par la création de Dieu. Même la folie est par la création de Dieu. La folie qui est continue et la folie qui est par intermittence. Oui, il y a une folie par intermittence. Aussi, cette maladie dite d'Alzheimer. Par exemple, parfois, tu vois la personne et tu la trouves consciente. Subhanallah. Et parfois, elle n'est pas consciente. N'est-ce pas? Tout cela est par la création de Dieu. Et celui qui a une intelligence, une perspicacité, celui qui est éveillé, qu'est-ce que nous disons à son propos? C'est par la création de Dieu, par la prédestination de Dieu. Je vais terminer ce sujet en attirant votre attention sur une information très importante. La création des choses opposées, c'est-à-dire les choses qui sont les contraires les unes des autres, est une preuve que la puissance de Dieu est parfaite. Subhanallah. Allah Ta'ala est le créateur de la maladie et du remède. Des croyants et des non-croyants. De l'obéissance et de la désobéissance. Du bien et du mal. Ceci est une preuve que la puissance de Dieu est parfaite. Et pour terminer le cours d'aujourd'hui, un conseil. À toi, mon frère. À toi, ma sœur. Parmi les meilleures choses dans lesquelles tu puisses occuper ton temps, il y a les assemblées de sciences de la religion. Ces assemblées de lumière et de bien. Que Dieu nous affranchisse du feu de l'enfer par la bénédiction de ces assemblées. Allahumma amin. Il est parvenu dans le hadith que Dieu pardonne à ceux qui assistent aux assemblées de sciences. Des gens ont dit au prophète, ô messager de Dieu, parfois quelqu'un vient et n'est que de passage. Il passe par là comme ça. Il voit des gens réunis dans une assemblée de sciences, dans une mosquée, et il s'assoit avec eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de celui-ci, Wallahu yaghfiru li haza, fa inna haula la yashqa jalisuhum. Ce qui veut dire en français, et Allah pardonne à celui-ci aussi. Parce que ceux-là, c'est-à-dire ceux qui assistent aux assemblées de sciences de religion, celui qui reste dans leur assemblée ne sera pas malheureux. C'est-à-dire qu'il obtiendra beaucoup de bien de cette assemblée par la volonté de Dieu. Au point que dans le passé, les gens amenaient leurs petits. Ils les faisaient asseoir dans les assemblées où se faisait la lecture du livre Sahih al-Bukhari. Ils les faisaient asseoir avec eux. Plus tard, lorsque l'enfant avait grandi, il lui disait, maintenant qu'il comprenait, toi, quand tu étais petit, tu as entendu tout le Sahih al-Bukhari. Bien sûr, il l'apprenait par la suite, mais c'était comme ça, pour la bénédiction. C'est entré dans tes oreilles. Tu étais dans l'assemblée lorsque le livre de Sahih al-Bukhari a été lu. Regardez cette grande importance accordée à la science. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, Inch'Allah Ta'ala, chers auditeurs, chères auditrices, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته